S'asseoir. On va continuer sur les dons aujourd'hui. Tournez dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 6. Attends une seconde. Okay. La semaine passée, on a vu une introduction aux dons et on a vu les choses pour nous aider à découvrir c'est quoi que les dons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés. Parce que une personne qui est sauvée va recevoir au moins un don du Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes vont recevoir plus qu'un don. Donc, peut-être que Soraya a reçu, je sais pas, 5 dons, Johanna 6 dons, Eric 7 dons, on ne sait pas. Peut-être 2 dons, peut-être 1. Mais tout le monde reçoit au moins un don. Okay? Il n'y a pas personne qui reçoit 0 don. Donc, on a tous reçu des dons au moment de notre salut. C'est de notre responsabilité de découvrir c'est quoi notre don. C'est important parce que si vous ne savez pas c'est quoi vos dons, comment vous allez faire pour servir dans l'Église, dans le corps du Christ. Vous allez servir dans le corps du Christ, mais avec votre chair, avec vos propres forces, puis peut-être que vous allez faire des choses dans lesquelles vous n'êtes pas appelé à faire ces choses-là, parce que vous n'êtes pas en train de travailler selon le don que le Seigneur vous a donné. Donc aujourd'hui, on va voir les 3 passages majeurs qui parlent des dons. Puis, je ne vais pas les lister aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vais parler des dons qui n'existent plus. Parce qu'il y a 4 dons qui n'existent plus pour l'Église aujourd'hui. Et probablement que la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, je vais parler des dons qui existent présentement, puis il y en a environ 16. Il y en a à peu près 16 dons qui sont valides pour l'Église présentement. Donc, Romains chapitre 12, verset 6. Ayant donc des dons différents, donc c'est pas tout le monde qui a le même don. On a toutes des personnalités différentes, donc le Seigneur il donne des dons différents à chaque personne dans le corps du Christ. Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Donc la prophétie c'est un don. On va voir c'est quoi, pas aujourd'hui, mais plus tard éventuellement. C'est pas ce que vous pensez que c'est. OK? C'est pas le don de prophétie pour l'Église, c'est pas « Ainsi par l'Éternel, voici j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve et voici ce qui va arriver dans le futur. » C'est pas le don de prophétie pour l'Église. Soit le ministère, occupons-nous en notre ministère. Le ministère, c'est un autre don. On va avoir la définition éventuellement aussi. Soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, c'est un autre don. Soit l'exhortation pour exhorter, un autre don. Celui qui distribue, qu'il le fasse avec simplicité, un autre don. Celui qui préside, qu'il préside avec diligence, un autre don. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Ça, c'est un autre don aussi. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, dans ce passage-là de Romains chapitre 12, versets 6 à 8, on a vu quelques dons listés dans ce passage-là, mais c'est pas fini. Il y a d'autres passages de la parole de Dieu où que vous allez découvrir le reste des dons qui sont valides pour l'Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, je vais commencer à lire au verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 4. Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour profiter à tous. Donc, comme j'expliquais la semaine passée, le Seigneur, il va donner un don
pour profiter à tout le corps du Christ. Donc, il ne donnera jamais un don pour que les gens s'édifient eux-mêmes avec leur don. C'est pour ça que Paul dit à l'église de Corinthe, celui qui parle en une langue inconnue, qui n'est pas le don des langues, s'édifie lui-même. Parce que si tu commences à parler dans l'église en charabia, ben là, tu n'édifies pas personne, tu t'édifies toi-même. Donc, ce n'est pas un don. Parce que les dons sont pour l'édification commune. Verset 8, non, c'est David. Je suis sûr que c'est David qui a cogné. It's David. The door is not locked. He always, David, il cogne toujours, c'est lui qui a cogné. Verset 8, car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. Donc, la parole de sagesse, c'est un don. La parole de connaissance est donnée à l'autre par ce même esprit. La parole de connaissance, c'est un autre don. Un autre reçoit la foi par ce même esprit. Donc, la foi aussi est un don. OK, je vais arrêter là pour un instant. Il y a 3 sortes de foi et j'en ai déjà parlé dans des études précédentes. Il y a la foi qui sauve. Donc, chaque personne a une mesure de foi quand vous êtes sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, Dieu a donné une mesure de foi à chaque être humain sur terre. Le problème, c'est que à quel endroit vas-tu placer ta foi, la petite portion de foi que le Seigneur t'a donnée, qui est gros comme un grain de moutarde? Est-ce que ta place en toi-même? Est-ce que ta place en Bouddha ou ta place en Jésus-Christ? Donc, il y a la foi qui sauve, il y a la foi comme fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit qui est la foi. Le Seigneur nous commande, chaque chrétien, à porter le fruit de la foi. Donc, chaque chrétien est commandé à porter le fruit de la foi. Mais, en plus, il y a le don de la foi. Et le don de la foi est nécessaire pour quelqu'un comme le missionnaire. J'allais nommer son nom, mais là, c'est pas un problème, il est au Canada, fait que sa vie est pas en danger. Mais le don de la foi est nécessaire comme un missionnaire qu'on supportait qui était en Chine. Quelqu'un qui a un ministère en Chine ou en Irak présentement ou en Ukraine, je peux vous garantir qu'il a besoin du don de la foi pour persévérer dans son ministère parce que c'est pas évident présentement avoir un ministère en Ukraine. Les missionnaires qui ont décidé de rester là-bas durant le temps de la guerre, ça prend une foi qui est supérieure. Donc, le don de la foi. OK, je vais continuer. Donc, un autre reçoit la foi par ce même esprit. Un autre reçoit du même esprit les dons de guérir. Donc, le don de guérir, c'est un don aussi. Je vais en parler aujourd'hui. Un autre, les opérations des miracles. Les miracles, c'est un autre don. Un autre, la prophétie. La prophétie, vous voyez, mentionnée pour une deuxième fois. Un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est un don aussi. Un autre, la diversité des langues. Les langues sont un don. Et un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Tournez dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Et je vais lire au verset 11. Il a donné aux uns des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes, aux autres des pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Donc, dans le corps du Christ, il y a plusieurs différentes personnes qui sont appelées pour travailler dans le ministère, OK? Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a les gens aussi qui sont dans l'Église. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que les dons sont seulement pour ces personnes-là. C'est pas le cas. Les dons sont valides pour chacun des membres dans l'Église, OK? Pour l'édification commune,
La semaine prochaine, on va probablement commencer à voir les dons qui sont valides pour l'Église. Mais je vais commencer aujourd'hui à parler des 4 dons, OK? Des 4 dons qui sont des signes temporaires, OK? Qui sont des signes visibles, des signes miraculeux, que ce soit le parler en langue, OK? Les 4 dons de signes temporaires comprennent les miracles, comprennent la guérison, comprennent le don de parler en langue, qui est un langage connu selon Actes chapitre 2. Donc, le charabia que vous voyez dans les églises aujourd'hui, c'est une contrefaçon que Satan a fait par rapport au vrai don des langues. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, non, c'est parce que dans la Bible, il y a les langues de Actes chapitre 2 et il y a le langage des anges. Donc, nous, quand on parle le charabia, on parle le langage des anges. Mais c'est pas le langage des anges, OK? Parce que c'est toujours les mêmes consonnes puis voyelles qui sont toujours répétées, mais j'en parlerai plus tard. Probablement que je vais faire une étude biblique seulement sur le parler en langue. Et il y a un autre don, c'est le don d'interpréter les langues. Donc, ces dons sont des signes qui ont été donnés principalement pour valider l'authentification du ministère du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, OK? Tournez dans Actes chapitre 2, verset 22. Actes chapitre 2, verset 22. Donc, le don des miracles, la guérison, le don des langues et le don d'interprétation des langues, c'était les 4 dons qui étaient les signes pour confirmer le ministère de Christ. Et ça, la parole de Dieu, on va le voir dans des versets qui vont nous confirmer ce que je viens de vous dire. Non seulement pour confirmer le ministère de Christ aussi, mais pour confirmer le ministère des apôtres. Mais un coup que les apôtres avaient fini la fondation de l'Église, ces dons-là n'étaient plus nécessaires pour l'édification du corps du Christ, parce que la fondation de l'Église était terminée. Mais le Seigneur avait besoin de quelque chose de fort, de quelque chose de puissant pour authentifier son ministère et pour prouver que les 12 apôtres continuaient le ministère de Christ. Donc, c'est pour ça que les 12 apôtres aussi avaient les 4 dons miraculeux, Mais lorsque les apôtres ont fini la fondation de l'Église, ces dons-là sont disparus éventuellement. Donc, dans Actes chapitre 2, verset 22, ça dit, « Vous, hommes d'Israël, entendez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous. » Donc, Jésus-Christ, comment il était approuvé de Dieu parmi les hommes? Par des miracles, des prodiges, des signes, lesquels Dieu fit par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez aussi. Donc, ces dons-là étaient pour authentifier le ministère de Christ. Donc, c'est quoi qui différenciait le Seigneur Jésus-Christ de n'importe quel être humain sur terre? C'était le fait qu'il était capable de faire tous ces miracles-là. C'était le fait qu'il était capable de faire des miracles, de faire la guérison. Le seul don qui est un signe qu'il n'a pas fait, c'est le parler en langue. Il n'y a pas aucun verset où que vous allez voir où que le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à parler en d'autres langues. Peut-être que je suis sûr et certain que le Seigneur Jésus-Christ, s'il aurait voulu parler en allemand pour évangéliser quelqu'un en allemand, il aurait pu le faire, il est Dieu dans la chair. Mais les signes authentifiaient son ministère. Tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. « 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Pourquoi
que le Seigneur avait besoin d'authentifier son ministère par des signes. On le voit la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Car les Juifs requièrent un signe et les Grecs cherchent la sagesse. Donc les Juifs, depuis les temps anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours fonctionné avec le peuple juif par des signes miraculeux. C'est comme ça que les Juifs reconnaissaient Dieu. Donc, quand ils ont vu arriver le Seigneur Jésus-Christ, le peuple juif aurait été supposé de se dire « Wow, Dieu est avec nous! » Parce que toutes les choses qu'il fait, ce sont les mêmes choses que notre Dieu faisait dans l'Ancien Testament lorsque Dieu a séparé la mer en deux. Lorsque le Seigneur a fait toutes les plaies en Égypte. Donc, les Juifs auraient été supposés de se dire, ces signes-là authentifient le fait que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette conception-là que les Juifs marchaient par la foi comme nous marchons par la foi aujourd'hui. Si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que vous retrouvez le mot foi des centaines de fois dans le Nouveau Testament, mais que vous retrouvez le mot foi, si je me rappelle, je pense 2 fois dans l'Ancien Testament, parce que les Juifs fonctionnaient par des signes. Donc les signes étaient un moyen pour authentifier le ministère de Christ auprès des Juifs. Tournez dans Matthieu chapitre 11, verset 2, on va le voir encore une fois. Donc dans Matthieu chapitre 11, verset 2, ce que je viens de vous dire va être encore confirmé par ce passage-là. Or, lorsque Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ, il envoya 2 de ses disciples et lui dirent, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus répondit et leur dit, « Allez et déclarez à Jean les choses que vous avez entendues et voyez. Les aveugles reçoivent leur vue, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent les morts, ressuscitent, et l'Évangile est prêché aux pauvres. » Donc, ceux qui étaient en prison, et dire, « Et celui qu'on attend. » Puis Jésus leur a confirmé qu'il était celui qu'ils attendaient, parce que Jésus leur a confirmé, vous voyez, c'est moi qui est en train de faire tous ces miracles-là. Donc, ça confirme que c'est moi le Messie. Donc, les signes étaient une confirmation pour authentifier que Christ était le Messie que les Juifs attendaient. Tournez dans Ésaïe chapitre 35, verset 4. Dans Ésaïe chapitre 35, verset 4, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné cette réponse-là dans Matthieu chapitre 11, verset 2, c'était entre autres pour accomplir une prophétie qui était déjà écrite dans l'Ancien Testament, parce que le ministère de Christ, c'était aussi pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Donc, dans Ésaïe chapitre 35, verset 4, la parole de Dieu dit, « Dites à ceux qui ont le cœur craintif, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu viendra avec vengeance, à savoir Dieu avec une rétribution. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet chantera. » Imaginez-vous si aujourd'hui un chrétien a le pouvoir de ressusciter les morts. Ou si un chrétien a le pouvoir de donner la vue à l'aveugle. Ou si un chrétien a le pouvoir de rendre un sourd, de lui donner l'audition. Ben, ce chrétien-là serait en train de se faire passer pour Dieu directement. Parce que ça, c'était une capacité que seul Dieu pouvait avoir. Mais par contre, je vais faire une exception là-dessus, puis on va le voir plus tard. Le Seigneur a fait une exception, et cette exception-là, il l'a faite pour les apôtres. Parce que, mais ça, on va le voir plus tard. Tournez en Marc chapitre 16.
Donc, si ces dons étaient pour toute l'Église, comme certains chrétiens vont déclarer que ces dons-là sont encore valides pour l'Église, donc maintenant, tu ne peux plus différencier Christ d'un chrétien normal. En Afrique, tu vas voir, il y a certaines personnes qui vont dire, puis tu as des vidéos sur Facebook là-dessus, qu'il y a certains prophètes qui ont ressuscité des morts. C'est pas vrai, ça. Il y a plein de chrétiens qui tombent pour ça. Ou des gens qui ont été guéris, OK? Satan, je vais vous dire quelque chose, Satan est capable de faire des guérisons parce que, vous rappelez-vous quand Moïse est allé voir Pharaon, Satan aussi avait ses magiciens. Les magiciens du Pharaon étaient capables de reproduire certains miracles que Moïse et Aaron faisaient. Ils n'étaient pas capables de les reproduire à la perfection comme Dieu, mais ils étaient capables de reproduire certains miracles que Moïse et Aaron ont produits. Fait que aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a certaines personnes probablement qui ont des dons que Satan va leur donner pour faire des choses miraculeuses. Mais par contre, OK, c'est des choses genre peut-être quelqu'un a mal à la jambe et aura plus mal à la jambe. OK? Mais quelqu'un qui prétend avoir un don de guérison aujourd'hui, allez à l'hôpital avec lui et demandez-lui de faire repousser une oreille comme les apôtres et comme Christ faisait. Il n'y a pas personne qui a le don de guérison aujourd'hui qui va être capable de faire ça ou de ressusciter un mort. Je n'ai rencontré plusieurs personnes qui prétendent encore avoir le don de guérison et je leur ai tous demandé pourquoi vous ne venez pas avec moi à l'hôpital Sainte-Justine? Tu es à Montréal, je suis à Montréal, on pourrait y aller. Ils ont toujours une excuse. Fait que c'est facile de débattre sur Internet, c'est facile de montrer des vidéos aux gens comme de quoi que certaines personnes guérissent les gens. Mais quand c'est le temps de vraiment mettre leur don en action, ces gens-là se cachent et ils ne le font pas. Donc, dans Marc chapitre 16, verset 16, on va lire un passage qui est controversé. Dans Marc chapitre 16, verset 16, la parole de Dieu dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. Et ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils chasseront des diables en mon nom, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent un quelconque chose mortelle, cela ne leur fera pas de mal. Ils poseront les mains sur les malades et ils se porteront bien. » Je vous pose la question, êtes-vous sauvé ou vous n'êtes pas sauvé? Hein? T'es-tu sauvé, Eric? Sauvé. Johanna, t'es-tu sauvé? Oui. Soraya, t'es sauvé? Vous êtes sûr? Oui. OK. Y a-t-il quelqu'un de vous qui chasse des démons? Qui peut boire des breuvages mortels? Qui peuvent guérir des malades? Mais selon ce passage-là, vous n'êtes pas sauvés. Parce que le passage dit, celui qui croit et est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera damné, et ces signes accompagneront ceux qui croient. Donc, il y a beaucoup de chrétiens présentement qui utilisent ce passage-là pour dire, si tu es sauvé, tu es capable de faire ces signes-là. Si tu n'es pas capable de faire ces signes-là, c'est que tu n'es pas sauvé. Il y a un pasteur qui me disait toujours, un passage sans contexte est un prétexte. Il faut toujours lire le contexte du passage. Donc, on va lire le contexte du passage. Et le contexte, c'est dans Marc, chapitre 16, verset 9. Mais avant de lire Marc, chapitre 16, verset 9, comment vous avez été sauvés? Vous avez cru en Christ, mort et ressuscité pour vos péchés. Donc, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut absolument qu'il croie que Christ est mort et ressuscité pour nos péchés. Donc, dans Marc chapitre 16, verset 9, mettez-vous dans le contexte, le Seigneur Jésus-Christ vient juste de ressusciter, il est apparu aux femmes, et les femmes sont toutes excitées, ils s'en vont voir les disciples pour leur expliquer la résurrection, et les 12 apôtres disent, « Ah, c'est impossible, le Seigneur n'est pas ressuscité. » Donc, c'est ça le contexte du passage. Donc, dans Marc chapitre 16, verset 9, « Et lorsque Jésus fut ressuscité tôt,
le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 diables. Et elle s'en alla, le raconta à ceux qui avaient été avec lui, tandis qu'il était dans le deuil et pleurait. Et eux, les disciples, quand ils apprirent qu'il était vivant et avait été vu d'elle, ne crurent pas. Donc, présentement, au verset 11, les disciples ne croient pas en la résurrection. Si les disciples ne croient pas en la résurrection, sont-ils sauvés ou sont perdus? Perdus, même s'ils ont vécu 3 ans et demi avec Christ, même s'ils ont fait plein de choses avec le Seigneur, qui l'ont suivi durant ce temps-là, présentement, à ce point-là, les disciples sont perdus. Donc, c'est ça le contexte. Verset 12. Après cela, ils apparurent sous une autre forme à 2 d'entre eux, tandis qu'ils marchaient pour aller à la campagne. Et ils allèrent le raconter au reste, et ils ne crurent pas non plus. Plus tard, il apparut aux 11, comme il était aussi à table, et il leur reprocha leur incrédulité. Donc, à ce point-là, les disciples, ils ne croient pas. Donc, éventuellement, le Seigneur Jésus-Christ leur dit aux disciples, « Celui qui croit, il sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera damné. » Donc, il dit aux disciples, « Si vous croyez, vous allez être sauvés. Si vous ne croyez pas, vous allez être damnés, parce qu'il faut que vous croyiez à la résurrection, je viens de mourir sur la croix. Tu n'as pas le choix de croire en la résurrection pour être sauvé. » Puis il dit aux disciples, « Si vous croyez, en plus, vu que vous êtes mes 12 apôtres, ben, vous allez faire toutes les choses qui sont mentionnées. Vous allez chasser les diables en mon nom, vous allez parler une nouvelle langue, vous allez saisir des serpents, vous allez boire des breuvages mortels, et cela ne vous fera aucun mal. » Aujourd'hui, je rencontre des gens qui prétendent qu'ils ont le don de guérison. Les disciples, il y avait le don de faire toutes ces choses-là dans la liste. Non seulement il y avait le don de guérir, en plus il y avait le don de parler une nouvelle langue. En plus, lorsque Paul s'est fait mordre par un serpent, ça lui a pas fait mal, il y avait ce don-là. En plus, il y avait le don de boire des breuvages mortels et ces breuvages-là ne leur feraient rien. Lorsque je parle à quelqu'un qui a le don de guérison, je l'ai rencontré, je leur demande toujours, je vais aller acheter une bouteille de Drano et je vais te la faire boire. Es-tu prêt? Parce que si tu as le don de guérir, tu es capable aussi de boire un breuvage mortel, puis ça va te causer aucun problème de santé. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas les dons qui sont mentionnés dans ce passage-là. Tournez dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Je vais avoir le temps de finir. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Au pire, allez, je prendrai un petit peu plus de temps dans l'étude biblique, puis un peu moins de temps dans l'approche. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dessus que je pourrais faire facilement 1 heure, mais je ne le ferai pas, j'ai laissé beaucoup de versets de côté. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La parole de Dieu dit dans Éphésiens, « Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la principale pierre angulaire. » Donc, mettez-vous dans le contexte, OK? L'Église est un building spirituel. Quand tu construis un bâtiment, tu fais la fondation en premier. Donc, dans la fondation de l'Église, on a les apôtres et on a les prophètes. OK? Lisez le verset 20. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale de l'angle. 21. En qui tout l'édifice bien ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc nous, présentement, que ce soit moi, Dominique, ou Éric, ou Soraya, ou Johanna, ou les gens qui écoutent en ligne, OK? On est l'édifice qui est bâti sur la fondation de l'Église. Mais dans cette fondation, c'est qui qu'on retrouve? Les apôtres et les prophètes. Et les signes miraculeux. Est-ce que la fondation est finie?
Ben, la fondation de l'Église est finie, on est rendu presque à l'enlèvement. Donc, ça fait longtemps que la fondation de l'Église est finie. Ça veut dire que si la fondation de l'Église est finie, est-ce qu'il y a encore des prophètes et des apôtres aujourd'hui? Il n'y en a pas parce que les apôtres et les prophètes qui étaient au début du ministère de l'Église étaient pour la fondation de l'Église. Et cette fondation-là, elle est finie de construire. Nous sommes édifiés sur cette fondation-là. Donc, le Seigneur, pour authentifier le ministère de Christ et authentifier le ministère des prophètes et des apôtres, avait besoin de leur donner des signes miraculeux pour que cette fondation-là soit finie. Et lorsque cette fondation-là fut finie, le Seigneur a dit, on n'a plus besoin de ces signes-là présentement. Et on va le voir tourner dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, je vais finir avec ça. Jean chapitre 9, versets 1 à 5. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Je vais arrêter là, OK, pour un instant. Donc, Jésus-Christ voit un aveugle. La personne lui demande, il dit, « Pour quelle raison il est né aveugle? » Bien, Jésus-Christ lui explique, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, je vous pose la question, c'est qu'est-ce que Jésus va faire dans le contexte? Hein? Il va faire un miracle, il va redonner la vue à un aveugle. Donc, c'est quoi les œuvres de Dieu qui vont être manifestées dans l'aveugle? C'est quoi? C'est le fait que l'aveugle va retrouver la vue. OK? Donc, l'œuvre, c'est la guérison au verset 3. Jésus-Christ dit, « Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Donc, c'est quoi les œuvres dans le contexte? La guérison. Fait que le Seigneur, il dit, pendant qu'il est jour, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, je dois faire les guérisons, je dois faire les œuvres miraculeuses que le Père m'a envoyées. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Le Seigneur dit au verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, ce que le Seigneur veut dire, au verset 4, il dit, pendant que je suis sur terre, je suis capable de faire des guérisons, je suis capable de faire des signes. Lorsque la nuit va venir, lorsque je vais partir, parce que le verset suivant nous dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, quand la nuit vient, après mon départ, personne, aucun homme ne peut travailler. C'est quoi ça veut dire? Aucun homme ne pourra faire de guérison. Le contexte est clair, net et précis dans Jean chapitre 9 que les œuvres du Seigneur, c'est les guérisons. Il fait les guérisons parce qu'il est la lumière du monde et il est sur terre. Lorsque la nuit va venir, lorsqu'il va partir, c'est la nuit. Il n'y a aucun homme qui peut travailler, donc aucun homme qui peut faire les guérisons. Je vais arrêter là pour cette semaine. On va prendre un petit break et on va revenir pour la prédication.